Madame, Monsieur, bonsoir. Vendredi 4 octobre 2019, bienvenue dans le journal d'ITV dont voici les titres. Un réseau de trafic de véhicules a été mis hors d'état de nuire. Le réseau opéré à partir de la France, les douaniers sénégalais viennent ainsi de réussir un très joli coup. L'hommage posthume pour nos 3 soldats morts en mission commandée en Centrafrique. Ils ont été décorés et élevés au rang de l'Ordre national du Lion. Ils reposent désormais à Yoff ainsi qu'à Touba. Les dégâts sont sévères dans les locaux du Trésor public où un feu a pris au petit matin, mais plus de peur que de mal en dépit de la frayeur en raison de la prompte intervention des pompiers. Les Layènes s'offusquent du traitement qui leur est réservé dans les tomes de l'histoire générale du Sénégal. Ils demandent rien moins qu'un nouveau draft concernant l'histoire du Mahdi Seydina Limamoulaye. Et puis l'invité du vendredi, Mamadou Mbengue, le directeur général de Free Sénégal qui vient de remplacer Tigo. Le nouvel opérateur a-t-il ouvert une guerre des prix? Va-t-il verser dans le dumping? On verra tout ça tout à l'heure. Le développement de tous ces titres, c'est dans un très court instant. Un réseau de trafic international de voitures de luxe volées a donc été démantelé au port de Dakar. 5 véhicules dérobés en provenance de l'Hexagone, de la France donc, ont été saisis par les douanes sénégalaises dans des conteneurs en transit au port de Dakar. Le coup a été réussi par l'unité mixte de contrôle des conteneurs. On écoute à ce sujet le lieutenant-colonel Ibrahima Thiam, interrogé par nos reporters. Ce trafic a une forte connotation d'une criminalité transfrontalière. Ça devient dangereux pour nos pays. Parce que tout simplement, ça peut poser un problème de sécurité nationale. Un problème de sécurité sur le circuit financier illicite. Vous savez, le financement du terrorisme provient de ces genres de trafic. Voilà pourquoi il est tout à fait nécessaire, à l'image des actions qui ont été entreprises depuis longtemps par l'administration des douanes, de contrôler ce type de trafic et de les maîtriser. Donc, et pour cela, il va falloir donc que la douane sénégalaise ait un espace pour le faire, c'est-à-dire un espace de contrôle. Parce que le port autonome de Dakar, avant d'être un port autonome, est d'abord un port douanier. Il y a aussi le feu aux finances suite à l'incendie de ce matin. Le directeur général du Trésor public a tenté de rassurer tout le monde. Les agents ont travaillé ce matin et ont même décaissé quelques 3 milliards. Il n'y a pas eu de rupture dans la continuité du service sur ordre du ministre du Budget, Abdoulaye Daouda Diallo, qui est arrivé sur place s'enquérir de la situation. Le bureau affecté par l'incendie sera à nouveau opérationnel ce lundi. D'importants dégâts ont été déplorés, on l'a dit ce matin, dans l'incendie des espaces de bureaux du Trésor public en centre-ville. L'incendie qui s'est déclaré aux aurores a suscité beaucoup de frayeur, mais heureusement les sapeurs-pompiers sont arrivés très vite pour maîtriser le feu. Une enquête a été ouverte pour déterminer les causes du sinistre. C'est un reportage de Khalifa Diakhaté. 7 heures, le feu avait déjà dicté sa loi au 3e étage. 5 minutes plus tard, les sapeurs-pompiers sont sur place avec une priorité, réduire à 0 les risques de propagation du feu. À leur arrivée déjà, le 4e étage de l'immeuble qui abrite ses bureaux du Trésor public sur Mohamed V était sous la menace des flammes. Des flammes qui ont donné du fil à retordre aux pompiers et qui ont laissé leur marque.
Des dégâts, il y en a eu et qui sont importants aujourd'hui, il faut l'avouer. Maintenant, seule l'enquête de la police pourra déterminer avec exactitude l'étendue. Les soldats du feu ont déployé 8 engins d'incendie sous les yeux de 7 officiers qui ont assisté à l'opération. La police scientifique est arrivée aux environs de 9 h pour recueillir les premiers indices qui pourraient renseigner sur les origines de l'incendie. Le cadastre est aussi très important dans nos vies. Le Congrès des notaires d'Afrique a vécu, il a été abrité par la capitale sénégalaise tout au long de cette semaine. Les notaires ont un certain nombre d'idées pour renforcer notre système judiciaire. Ils ont émis des recommandations que l'État étudiera naturellement avant de les mettre tout à fait en application. Le garde des Sceaux était à la clôture. Il n'a pas manqué de dire le fond de sa pensée sur des sujets d'actualité. Abdourahmane Ly et Souleymane Diallo étaient sur place. Au terme des travaux de leur 31e congrès, les notaires de l'Afrique ont tenu à porter à la connaissance de leurs confrères et consoeurs, mais aussi des autorités, des recommandations, après constats qui prennent essentiellement compte des préoccupations de l'environnement juridique. Parmi les aspects pris en charge par ces directives, le numérique ou encore le foncier qui interpellent particulièrement ces notaires. Malgré l'interdiction de transactions sur les terres non immatriculées, nos populations quand même continuent, parce que manquant d'espace, à faire des transactions. Il est aujourd'hui important de bien structurer ce domaine. C'est pour ça que nous avons recommandé qu'il soit autorisé aux notaires d'intervenir sur les transactions, sur toutes les transactions portant sur le foncier et donc même sur les terres non immatriculées. Prendre des moyens pour éviter le recours aux voies judiciaires ou la déjudiciarisation, un mot qui est revenu plusieurs fois au cours de cette rencontre et qui fait ainsi partie des recommandations issues des assises du symposium. Une des recommandations qui pour le Sénégal sera prise en charge après évaluation. Pour ce qui concerne le Sénégal, que conformément aux instructions de Monsieur le Président de la République, vos recommandations seront minutieusement évaluées par le garde des Sceaux, ministre de la Justice, aux fins d'être prises en compte dans les réformes à venir. Pour avoir marqué de sa présence à cette cérémonie de clôture, les journalistes en ont profité pour l'interpeller sur les possibles révisions du procès de Karim Wade. Mais je reviendrai à Niamey. J'ai promis de venir dispenser. Non, c'est le secrétaire d'État qui assure, qui me remplace. Je suis juste venu pour accompagner. Après. Ce 31e congrès a pris fin avec la mise sur pied prochaine d'un comité de suivi annoncé par la présidente de la Chambre des notaires du Sénégal, mais aussi d'une convention de jumelage entre le Sénégal et le Niger qui a été signée. Vous le disiez, le congrès des notaires d'Afrique a vécu. Il a été abrité par la capitale sénégalaise Dakar tout au long de la semaine que nous vivons. Les notaires ont un certain nombre d'idées pour renforcer notre système judiciaire. Ils ont émis des recommandations que l'État étudiera naturellement avant de les mettre en application. Le garde des Sceaux, Maître Malick Sall, était à la clôture. Il n'a pas manqué de dire le fond de sa pensée sur les sujets d'actualité. Nous y reviendrons un peu plus tard. Les eaux sénégalaises sont tellement pressurisées que tout le monde s'en inquiète. Les acteurs de la pêche sont entrés en croisade contre la surexploitation. À Mbour, par exemple, les ressources halieutiques sont rarissimes, même les pélagiques ou yaboy communément sont introuvables. Les usines autorisées à en faire de la farine sont montrées du doigt. Nous écoutons Ndiaga Cissé, un responsable local de la pêche là-bas, au micro de Alioune Kane. Le processus d'implantation des usines, d'octroi des licences de pêche et de suivi des dossiers d'arraisonnement n'est pas transparent. Les professionnels de la pêche
notamment ne sont pas suffisamment activement impliqués dans le processus de délivrance d'autorisation d'implantation d'usines, d'accès aux ressources halieutiques et de gestion des arrêtements des bateaux auteurs d'infractions de pêche. Les études d'impact environnemental et social ne tiennent pas suffisamment compte, à défaut d'ignorer le potentiel d'exploitation des stocks de petits pelagiques dont les principales espèces sont surexploitées selon les évaluations du COPAS. En 2019, le Sénégal compte 134 établissements à terre et 105 navires agréés à l'export, compte 94 usines à terre et 82 bateaux agréés en 2014. Dans la vie des régions, toujours à Kolda, le Kankourang, les chassiers qui provoquent des accidents souvent et frappés d'interdiction, les jeunes que cela attire ont demandé la suspension immédiate de l'arrêté d'interdiction du préfet. Ça fait 1 an en effet que les dérives du Kankourang ont été freinées là-bas à Kolda. Malgré les médiations, les autorités sont restées de marbre. On écoute Malamine Sissé au nom des jeunes qui s'expriment ici au micro de Seydou Diatta. Vous n'êtes pas sans savoir que le Kankourang fait partie de notre culture ici. Donc, depuis l'année passée, l'autorité a pris la mesure d'interdire le Kankourang. Nous, en tant que des jeunes assez éduqués, assez civilisés, nous avons respecté la volonté du préfet. Nous avons rencontré nos aînés, les sages, les chefs de quartier, tout le monde au niveau des quartiers. Les gens sont regroupés autour des commissions. On a discuté avec l'autorité pour qu'on puisse trouver une issue heureuse. Puisque l'autorité, en prenant cette mesure, c'était peut-être pour revoir, que les gens puissent s'arrêter un peu, apprécier la situation, voir ce qui est bon et ce qui n'est pas bon. Je pense que les jeunes ont assez évalué la situation, les gens ont assez tiré les conclusions et les gens savent que désormais il faut mieux organiser le Kankourang. Nous nous sommes dit qu'il faudrait lancer un appel à l'autorité, lui demander de façon assez respectueuse de comprendre que le Kankourang fait partie de notre culture. Et que nous, notre souhait, c'est qu'on arrive à un dénouement heureux qui va faire le bonheur des populations. Un pilote ne meurt pas, il s'envole, puis il ne revient pas. Comme le disait Syntex, ça a été rappelé ce matin. Cérémonie émouvante au camp Dial Diop à la levée du corps des 3 soldats sénégalais tués ce 27 septembre dans le crash de leur hélicoptère en Centrafrique. Un hommage posthume leur a été rendu en présence du chef suprême des armées. Ils ont été élevés au rang de chevaliers dans l'ordre national du Lion. C'est un reportage de Youssouf Konté ainsi que Barasso. L'émotion était palpable sur les visages des parents, proches et amis qui ont assisté à cette cérémonie de levée de corps de l'adjudant-chef Madi Koli, du capitaine Gorgui Foun et du sergent-chef Djaou Koulibaly qui ont été arrachés à notre affection dans le crash de l'hélicoptère qui s'est produit le 27 septembre en République centrafricaine. Bon, notre frère, c'était un homme très dynamique, sérieux dans tout ce qu'il fait. Vraiment, c'est un homme religieux, courageux. Depuis son enfant, vraiment, il conservait tout ce temps dans les études. Aujourd'hui, c'est un jour très dur pour nous les parents. C'est dur de perdre un proche, quelqu'un qui était juste allé en mission, qui a tout laissé derrière lui. Malheureusement, c'est son corps qu'on nous ramène. C'est incroyable. Les 3 cercueils sont enveloppés des couleurs nationales. La nation a rendu un hommage posthume à ces djambars tombés sur le champ d'honneur. Feu capitaine Gorgui Foun, adjudant-chef Madi Koli et sergent-chef Djaou Koulibaly, vous êtes de vrais djambars. On sait, avec Antoine de Saint-Exupéry, je cite, « Un pilote ne meurt jamais, il s'envole juste et ne revient pas ». Fin de citation. Reposez en paix. Le capitaine Gorgui Foun, l'adjudant-chef Madi Koli et le sergent-chef Djaou Koulibaly seront décorés à titre posthume au grade de chevalier dans l'ordre national du Lion par son Excellence, Monsieur le Président de la République. Les soldats disparus qui appartenaient au 4e détachement sénégalais en Centrafrique sont morts en pleine mission des Nations Unies après avoir été faits chevaliers dans l'ordre national du Lion
L'adjudant-chef Madi Koli repose à Yoff. Les deux autres frères d'armes du capitaine Gorgui Foun et sergent-chef Djaou Koulibaly sont inhumés dans la ville sainte de Touba. Pour les nouvelles du capitaine Cham, blessé dans l'accident, il est dit qu'il se porte de mieux en mieux à Kampala où il se soigne. Elle ne demande pas un autodafé, loin s'en faut. La communauté laïenne a pourtant exigé le retrait pur et simple du tome 3 de l'histoire générale du Sénégal. Elle s'attend en effet à une réécriture plus fidèle de l'histoire de Seydina Limamou Laye al-Mahdi. En conférence de presse, le groupement central des laïennes a estimé epsilonesque et dérisoire le nombre de pages qui ont été consacrées à Mam Limamou al-Muntazar. Suivons Daoud Mbaye qui s'en est ému au micro de Cheikh Hassan Fall et Augustin Mandan. D'approche participative en amont et le défaut de validation par les maisons religieuses en aval ont été source d'un traitement déséquilibré, voire même tendancieux, d'erreurs monumentales et d'omissions graves. Le constat qui saute aux yeux est la partie infime consacrée au traitement de l'histoire de Seydina Limamou Laye alayhi salatu wassalam, 5 pages, en se focalisant sur une partie des persécutions et laissant en rade des éléments fondamentaux comme sa doctrine prophétique. Au regard de ce qui précède, la communauté laïenne se démarque totalement du contenu du tome 3, volume 1A, et demande, conformément à la lettre adressée au président de la République, le retrait immédiat de la vente de cette partie incriminée. Deuxièmement, la reprise de la rédaction de la partie consacrée à Seydina Limamou Laye alayhi salatu wassalam. Avant de revenir à l'actualité sociale, Sport Week-end d'ITV à présent, les matchs et toutes les rencontres, on voit tout cela dans le sujet qui a été préparé par Malik Tchandou. Football, tournoi de l'UFOA, play-off deuxième tour, le Sénégal a décroché son ticket qualificatif pour les demi-finales après sa victoire étriquée 1-0 sur le Bénin. Le Sénégal affrontera en demi-finale le vainqueur du match Mali-Sierra Leone. Les play-offs se poursuivent ce week-end avec les rencontres Burkina Faso-Ghana ce vendredi à 20h, samedi 20h Togo-Côte d'Ivoire et le dimanche à 20h Mali-Sierra Leone. En Europe, après la Ligue des Champions et l'Europa League, les championnats reprennent ce week-end. En France, on joue la 9e journée de la Ligue 1. Le leader Paris Saint-Germain reçoit son dauphin Angers. Nantes 3e reçoit l'OGC Nice. Lille 4e reçoit Nîmes. Saint-Étienne contre Lyon. L'OM 5e ouvre le bal ce vendredi contre Amiens en match avancé. En Angleterre, pour le compte de la 8e journée de la Premier League, Liverpool de Sadio Mané joue à domicile contre Leicester City. Ce samedi, Manchester City reçoit Wolverhampton. Dimanche, Newcastle contre Manchester United. À suivre de près Tottenham qui se déplace à Birmingham après son cinglant revers en Ligue des Champions contre le Bayern de Munich. En Espagne, la Liga joue sa 8e journée. Le Real Madrid, leader, reçoit Grenada. Barça à domicile joue contre Séville. À suivre Valladolid Atlético et Valence Alaves. Le Calcio italien joue également sa 7e journée avec un succulent Torino-Naples, sans compter Inter de Milan, Juventus de Turin. L'AC Milan se déplace à Genoa. À Bundesliga en Allemagne, on joue la 7e journée. Le Bayern de Munich, très en forme, reçoit Hoffenheim. Leverkusen joue contre Leipzig. Fribourg reçoit Dortmund. Francfort, c'était tout pour l'agenda sportif du week-end. Notre invité ce soir, c'est le nouveau directeur général
de Free Sénégal, Monsieur Mamadou Mbengue. Bonsoir. Bonsoir Hassan. Merci de répondre à notre invitation. Merci de m'avoir invité. La première question, de quoi Free est-il le nom? De quoi Free est-il? Oui, le nom. Le nom, ça veut dire freedom. Hein? C'est le terme freedom qui veut dire liberté en anglais et qui est devenu Free. Mais avant tout, Free aussi, c'est une marque qui existe en France, effectivement, et qui a été lancée par M. Xavier Niel. Et quand il a lancé cette marque, il a fait une véritable révolution dans le domaine des télécoms, avec un modèle très simple et des prix très accessibles. Et quelles sont vos ambitions au Sénégal? Au Sénégal, en fait, notre ambition, c'est d'offrir le meilleur de la télécommunication aux consommateurs. Et pour ça, on a travaillé dur pour y arriver. Parce qu'il ne s'agit pas simplement de tarifs, il fallait également travailler sur le réseau. Nous avons pendant 18 mois travaillé sur la transformation et la modernisation de notre réseau. Je vais juste vous donner un exemple. On a actuellement réalisé la moitié du nombre d'antennes de sites qui a été fait sur les 18 dernières années. On l'a fait en 18 mois. Plus de 400 sites construits partout au Sénégal en l'espace seulement de 18 mois. Et on ne s'est pas arrêté là. On a complètement modernisé nos plateformes de services. Et cerise sur le gâteau, M. Gueye, on a lancé la 4G+. Et on ne l'a pas seulement lancé à Dakar, on l'a lancé partout au Sénégal, dans toutes les capitales régionales. On a voulu doter le Sénégal d'un outil technologique moderne et innovant. C'est ça, c'est bien présenté. Et donc aujourd'hui, vous voulez renverser la table, comme avait fait Jésus-Christ, avec les marchands du temple. C'est votre ambition? Ça, c'est trop dire. Mais nous, ce qu'on veut simplement, c'est apporter le meilleur de l'innovation technologique aux Sénégalais, aux Sénégalaises, mais au juste prix. Parce que pour nous, en fait, il est important que les Sénégalais, comme tous les autres consommateurs en Europe, pourquoi en Europe un consommateur paierait moins que le consommateur sénégalais? C'est juste une simple question. Son pouvoir d'achat est relativement plus faible. Donc, au contraire, on aurait dû apporter un juste prix à ce client-là. La preuve, je vais juste vous donner un exemple. Aujourd'hui, je vois des jeunes qui chaque jour s'empressent d'avoir 1000 francs pour acheter une connexion Internet. Et après, ça finit. Ils préfèrent ça plutôt que de se payer un sandwich. On a dit non. Nous, il faut qu'on trouve une solution pour apporter l'innovation technologique à tous les Sénégalais, mais au juste prix. Et c'est ce qu'on essaie de faire ici au Sénégal. C'est ça, vous allez baisser les tarifs. Est-ce que vous allez y mettre de la morale? Est-ce que vous allez respecter les règles? On respecte forcément les règles. Il y a un gendarme aujourd'hui de la régulation des télécoms qui gère cet aspect-là. Et nous, le fait même qu'on ait lancé la 4G, c'est parce qu'on a acheté une licence. Et pour avoir une licence, c'est des fréquences qu'on nous alloue. Donc ça veut dire qu'on est conforme en fait à toute la réglementation sénégalaise. Et également pareil, quand on lance des tarifs, on discute, on échange avec les régulateurs et on soumet ces tarifs-là aux régulateurs. On est conforme, et je pense que la conformité, c'est également d'être convergent avec les objectifs du régulateur. Le régulateur a 3 objectifs. Le premier objectif, c'est de faire baisser les tarifs. Le deuxième objectif, c'est de promouvoir les investissements. Et le troisième objectif, c'est d'encourager l'innovation. Nous sommes en plein sur ces 3 objectifs. Très bien. Et vous avez actuellement 25% de part de marché. Est-ce que vous comptez améliorer ou augmenter le ratio? Nous sommes un opérateur privé. Bien sûr, notre ambition, c'est de continuer à faire croître nos parts de marché. Maintenant, c'est le consommateur qui va décider en toute liberté et qui fera son choix. Nous, en tout cas, notre credo, c'est de dire on apporte aux consommateurs sénégalais, où qu'ils puissent être au Sénégal, un produit accessible, un produit simple, de qualité, mais également à un prix qui soit à la portée de l'ensemble des Sénégalais et des Sénégalaises. Sans dumping, bien sûr. Vous savez, hein, c'est au contraire, moi-même, j'aurais dû vous poser la question. On est une société 100% privée. 100% privée. Et quand on est 100% privé, quand un acteur économique investit, c'est pour avoir une rentabilité. Donc, on n'est pas là pour faire du dumping ou pour faire de la vente à perte. Et quel est aujourd'hui l'état de la qualité de service de Free Sénégal? Parce que le directeur général de l'ARPT
s'offusquaient un peu de ce que la qualité de service n'était pas garantie et c'était valable pour tous les opérateurs. Il a parfaitement raison. Je pense que la qualité de service, c'est un indicateur qu'il faut améliorer de jour en jour. La qualité de service, souvent, elle n'est pas identique à Dakar, en centre-ville, ou comparée à, par exemple, à un village qui est très lointain. Il faut que la qualité de service soit identique plus ou moins partout. Et même dans des pays très développés, il y a toujours ce challenge sur la qualité de service. Il a parfaitement raison, les régulateurs, de pointer du doigt cette qualité de service. Et nous, je vais vous dire ce qu'on a fait. Il y a juste 18 mois, on était à 70% de taux de couverture de la population. À date, la quasi-totalité des Sénégalais ont accès à notre réseau. Après, ça dépend des technologies. On fait vite. On essaie d'accélérer. Par exemple, à Dakar, en plein centre urbain, on apporte la 4G+, dans un village peut-être où le taux de pénétration des smartphones est relativement faible. On fait tout pour apporter au moins la technologie GSM, l'Internet, la 3G, et très rapidement, on apportera la 4G, même dans les villages les plus reculés du Sénégal. Donc, on y va step by step. Voilà, et pour terminer sur le plan social, il n'y aura pas de plan social, vous allez renforcer les effectifs, le personnel? Nous, on a une ambition. Notre ambition, c'est d'apporter le meilleur de la technologie aux Sénégalais ou aux Sénégalaises. Ça suppose avoir des hommes, ça suppose avoir des compétences. Donc, au contraire, M. Gueye, moi, je vous assure que notre ambition, c'est de pouvoir employer le maximum de Sénégalais et de Sénégalaises pour pouvoir servir le maximum de consommateurs sénégalais. Très bien. Merci beaucoup, M. Mbaye. C'est moi qui vous remercie. On vous souhaite bonne chance. Et on espère que tout le monde sera bientôt chez Free. Vous allez jouer franc jeu, c'est sûr. Absolument, c'est totalement clair. Et je vais juste pour terminer, avant que vous ne partiez, ou que je ne parte, vous dire, nous, on a des valeurs chez Free. Ces valeurs sont très simples. On va être innovant. On veut toujours surprendre le consommateur, anticiper sur ses besoins. On veut être audacieux parce qu'on veut sortir carrément des mécanismes. On veut également être simple parce que le consommateur est dans une jungle technologique et on veut le sortir de cette jungle technologique. Mais avant tout, on est consumériste. Nous sommes orientés clients et consommateurs. Donc avec ça, on fera le bonheur des Sénégalais et des Sénégalaises. Merci beaucoup, M. Mbaye. C'est moi qui vous remercie. Et bonne chance. Merci. L'information va revenir ce soir en Wolof avec Soda Diarumpa. Hier, la météo, c'est Sophia Ba. Il nous inspire, va suivre. Il me reste à souhaiter, à dire merci à toute l'équipe qui m'a accompagné, ceux que j'appelle la noblesse anonyme. Merci et très bon week-end.